Les Carmélites font partie du paysage de la région de Québec depuis 1950. Discrètement installées dans le paysage de Tewksbury depuis 1983, elles continuent leur mission. Il est parfois difficile de comprendre le choix et la vie de ces femmes qui s'enferment dans une prison d'amour, comme le disait si bien Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cette fameuse clôture, on a souvent l'impression que c'est une prison. Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait que si son regard, je ne sais pas ces mots exacts, là, parce que je n'ai pas la citation exacte, là, mais l'idée, c'est que si elle ne pouvait pas regarder à l'horizontale, elle allait être obligée de regarder par en haut. Alors, je dirais qu'en gros, cette apparence de prison les oblige en quelque sorte à faire monter leur regard vers le ciel. Une journée typique dans la vie d'une carmélite, ça ressemble à quoi? D'une moniale ou d'une séculière? D'une moniale. Je ne peux pas parler avec de l'intérieur parce que j'ai jamais été moniale au Carmel. Donc, je peux ne dire que les quelques petites choses que j'en connais, mais je dirais en tout cas que c'est partagé entre 3 volets. Le volet de vie de prière, le volet de vie de travail et le volet de vie fraternelle. Alors, si une moniale m'entend, va peut-être trouver que je dis des erreurs, alors il faudra m'en excuser, mais en gros, il est certain que la moniale va se lever tôt et va avoir dans sa vie, de ça je suis certaine, 2 heures d'oraison mentale. Donc, c'est 2 heures en tout cas de silence, en tout cas de vie d'intimité, avec, comme dit Thérèse d'Avila, en tout cas un Dieu dont on se sait aimer. Donc, c'est un commerce d'amitié. Ces 2 heures-là, ça, j'en suis certaine. De plus, la moniale va vivre les laudes, les vêpres, les complis, en communauté. Donc, elles vont se retrouver à intervalles réguliers à la chapelle pour réciter avec l'ensemble de la communauté les heures canoniales qu'on appelle. Entre les deux, il va y avoir des heures de travail, c'est-à-dire que il faut travailler si on veut manger. Alors, nos moniales à Tewksbury fabriquent des hosties. D'autres communautés vont faire autre chose, mais il y a des heures de travail. Les heures de travail sont des heures de travail en silence. En dehors des heures de travail, il y a les heures de récréation et de vie communautaire. Thérèse d'Avila insistait beaucoup sur les temps de récréation communautaire. Et Thérèse d'Enfant Jésus nous en parle aussi beaucoup, en tout cas dans l'histoire d'une âme. Ce sont des moments importants, des moments où effectivement, il ne faut pas être juste une vie sociale avec un petit sourire par-ci, un petit sourire, faire semblant qu'on est content d'être ensemble. Là. Il faut vraiment apprendre à vivre ensemble et c'est pas nécessairement facile. Parce que comme elles vivent, je pense que c'est un des plus gros défis des moniales, c'est qu'elles vivent 24 heures sur 24 dans un lieu qui est quand même réduit. Alors, elles doivent s'aimer beaucoup ou se détester énormément. Puis je pense que le but de l'opération, c'est de s'aimer beaucoup. C'est dur de comprendre la vie des moniales, encore plus aujourd'hui. Je dirais oui, effectivement, surtout aujourd'hui. Je pense en tout cas qu'elles sont comme des espèces d'apparences d'animaux préhistoriques. Mais je dirais aussi que le simple fait qu'elles génèrent cette forme d'incompréhension-là, l'incompréhension amène à la question. Puis la question peut amener à la réponse. Alors je pense qu'elles sont la première question. Puis quelque part, à un moment donné, quand quelqu'un rencontre Dieu, c'est que quelque part, il va avoir une question au fond de lui. Il va y avoir eu un vide, puis après ça, puis là, tu te poses des questions, puis à un moment donné, à force de se poser des questions, la réponse vient. Donc, les moniales sont la première question. Une des premières questions, de par leur existence même. C'est un fait que c'est un peu mystérieux, en tout cas, que cette vie, en tout cas, consacrée, en tout cas, à la prière. Mais en réalité, c'est une vie extrêmement équilibrée. Les moniales, derrière le cloître, sont des femmes très équilibrées. Entrer au Carmel, est-ce que c'est une vocation plus dure que les autres vocations parce qu'elle demande encore plus de renoncement? Alors, la vie au Carmel, quant à moi, elle n'est pas plus difficile que n'importe quelle autre vocation. Quelle qu'elle soit, toute vocation, si elle est basée sur l'amour, il n'y en a pas une qui est plus facile ou plus difficile qu'une autre. Donc, quand on arrive au Carmel, on arrive là parce qu'on a rencontré quelqu'un qu'on aime et que dans notre tempérament, on est justement attiré par cette façon-là d'entrer en contact. Et par la suite, on va simplement suivre le chemin que lui va nous donner en cours de route. Je pense pas que ça soit une vocation plus difficile qu'une autre.
Et c'est une vocation qui est aussi valable que les autres communautés religieuses, enseignantes, hospitalières. Là, on parle du côté contemplatif particulièrement parce que toutes les branches du Carmel ont le côté contemplatif, mais bien sûr, quand on pense au monial, c'est encore plus évident dans leur cas à elles. Oui, chez les moniales cloîtrées, on pourrait avoir l'impression qu'elles n'ont pas de volet apostolique et c'est faux. Au contraire, elles passent leur journée à prier pour le monde entier. Et Thérèse de Lisieux, qui n'est jamais sortie de son cloître, est patronne des missions. Donc, nos moniales ont un volet de vie apostolique très important. Ce que le Carmel, pas seulement les moniales, ce que le Carmel dans son ensemble apporte au monde d'aujourd'hui, c'est la réalité d'un Dieu vivant. Un Dieu qui non seulement existe, mais qui est une personne avec qui on peut entrer en contact. Et cette réalité-là, c'est l'essence même de la vie au Carmel. Peu importe la forme d'engagement, monial, frère, séculier, ou dans les autres familles, la grande famille du Carmel beaucoup plus large, c'est d'abord cette réalité-là que le Carmel apporte au monde d'aujourd'hui.